Bonjour tout le monde et bienvenue sur Home Kitchen. Alors je suis contente de vous retrouver encore pour une recette. Aujourd'hui on va faire une espèce de mijoté de pommes de terre un peu à la française. Je sais pas si on dit un peu un mijoté ou un espèce de ragoût. En tout cas c'est un petit plat simple et délicieux. J'avais envie de faire une recette qui se fasse voilà, un petit tchac, qui puisse se garder facilement et qui soit vraiment pas cher, que tout le monde peut trouver dans son frigo. C'est un petit peu ma spécialité des fois parce que je vois beaucoup de messages en commentaire, même sur d'autres vidéos, d'autres recettes où les gens disent oui mais moi je suis encore chez mes parents, j'habite chez mes parents et ils veulent pas aller dans des magasins bio parce que le véganisme c'est pas du tout leur idéologie, ils sont pas d'accord avec moi, donc j'ai pas accès au tofu, aux trucs un peu spéciaux, tofu soyeux, aux galettes de blé, burgers de soja, etc. Donc je peux pas être végane. Et donc j'ai envie de dire, il y a plein de plats de légumes qui sont hyper savoureux, simples à faire, même si vous avez très peu d'argent, même si vous êtes étudiant, que vous habitez chez vos parents, même si vous avez un petit budget vraiment serré, en fait vous allez même dépenser moins que si vous achetez du fromage, des œufs, de la viande, etc. et tous ces produits industriels. En fait même j'ai fait un test moi cette semaine, donc je pense que je vais faire plusieurs recettes comme ça qui vont se suivre où ça sera vraiment des plats complets mais toujours assez restreints au niveau budget. Là vous allez voir c'est quoi, une histoire de quelques pommes de terre, de carottes, de petits pois, de flageolets, d'oignons, mais finalement on a tous un peu ça dans ces placards. Puis le plat en lui-même, si on le prend à l'individuel, il doit coûter même pas 1 euro. Après moi j'en ai fait pour tout ce que j'ai utilisé comme légumes, je dois en avoir pour 3 euros peut-être pour tout le total ou 4 euros, mais je crois que j'en ai pour 2 jours et on est 4 à manger dessus, donc il y a vraiment, c'est vraiment pas très cher, c'est juste une façon d'assembler, de cuire. Une fois qu'on a compris le truc, c'est facilement déclinable et puis c'est accessible à tout le monde et c'est moi surtout ça qui m'intéresse. Je trouve qu'aujourd'hui on va vers beaucoup encore une industrialisation parce que c'est tentant. C'est vrai que le fromage vegan il est en plein essor encore aujourd'hui. Je sais pas si vous avez suivi le 1245 sur M6. On parlait du fromage vegan et je trouve que ça super, c'est une avancée géniale, etc. Parce que c'est vrai que le fromage vegan, des fois c'est pas encore ça et tout ça, et on est content quand il y a des nouveaux produits qui s'amènent dans les Monoprix, dans les Carrefour, dans les Leclerc, etc. Des saucisses véganes, des burgers végés, mais ça coûte encore un petit peu cher et puis parfois la composition est encore végétarienne et pas végétalienne. Par exemple pour tout ce qui est la gamerta avec les panés, les steaks, etc. Il y a du blanc d'œuf dedans, et puis il y a aussi des exhausteurs de goût, des glutamates monosodiques. Donc on est vers le mieux, mais c'est pas encore ça. Moi j'avoue que j'utilise parfois des produits voilà, industriels tout prêts parce que tout simplement une fois de temps en temps, moi j'en vois pas du tout l'inconvénient. Et puis j'ai des enfants, les petits nuggets de soja comme ça leur fait plaisir. De temps en temps une knacks vegan, c'est sympa aussi. Mais il ne faut pas tomber dans la routine de se dire voilà je fais comme avant. Avant c'était un steak haché de la purée, maintenant c'est un steak vegan de la purée. Avant je faisais saucisses frites, maintenant c'est saucisses vegan frites. Du coup ça va pas forcément vers le plus sain. Puis surtout que voilà, ça reste quand même aussi de l'industriel et du sous-vide. Quand on regarde la composition derrière, parfois il y a pas mal d'huile, d'exhausteurs de goût, de dérivés, etc. Même s'il y a des protéines végétales et que ça reste beaucoup plus sain que par exemple les knackis, les vrais knackis, etc. qui ne sont pas véganes. Moi je pense que ça doit rester des choses qu'on met de temps en temps dans son assiette pour se faire plaisir. Maintenant c'est qu'une opinion qui est strictement personnelle. Je pense que la source aussi du véganisme et du mieux manger, du manger plus sain, etc. c'est aussi rester sur cette base de remanier son alimentation où on apprend que voilà, la protéine déjà qu'est-ce que c'est et qu'elle est partout. D'accord. Et elle est partout, donc il n'y a pas vraiment besoin d'avoir peur de manquer de protéines ou d'être en carence. Il y a des repas qui sont plus complets qu'on le pense. Ne pas hésiter voilà, à végétaliser, à faire des grandes mijotées. On peut faire comme ça, même si tout ça pour dire que même si voilà, vous travaillez beaucoup, vous avez peu de temps, il y a toute une série de plats qu'on peut faire, que je vais vous montrer en vidéo, voilà, qu'on peut mettre dans des tupperwares, on peut emmener au boulot. C'est prêt pour le soir quand on rentre, c'est facile, les enfants, voilà, en général ils aiment bien parce que c'est des pommes de terre, du riz, des plats faciles à base d'ingrédients simples, donc rien de très compliqué ou bizarroïde ou tout ça. Donc j'espère que cette vidéo va vous plaire, et puis parfois le plus simple c'est le meilleur, voilà, donc
Donc tout de suite, la liste des ingrédients. Pour la liste des ingrédients, très simple. Il vous faudra quelques patates, un bel oignon jaune, quelques carottes. Ici on a des petits pois surgelés, mais vous pouvez mettre un autre légume, seulement les petits pois c'est vraiment le must pour cette recette. Des herbes fraîches, donc ici j'ai choisi le basilic frais parce que j'adore le basilic et que ça a vraiment un parfum très puissant, mais vous pouvez mettre du persil ou de la coriandre. De l'huile d'olive, du sel et du poivre. Ici on a quelques échalotes ciselées, un petit peu d'ail pilé, une boîte moyenne de chair de tomate. Bon ici c'est chair de tomate herbe de Provence, mais vous pouvez prendre juste chair de tomate nature hein, ou tomate pelée, du moment que vous avez voilà, une tomate juteuse, ou même prendre des tomates fraîches et les passer un petit peu au four pour qu'elles soient un peu plus ramollies. Et petite chose facultative mais qui ajoute quand même, moi j'ai toujours un petit pot de marmite, bon je vous l'ai dit ça dure très longtemps ce pot, c'est en gros le must du bouillon vegan, ça ajoute vraiment un petit plus dans les petites mijotées comme ça, les ragoûts etc. Mais si vous n'avez pas, vous n'êtes pas obligé d'en avoir, vous pouvez simplement prendre un bouillon de légumes, de toute façon qu'on va mélanger avec environ 150 ml d'eau pour donner un joli ragoût. Donc voilà, des ingrédients très simples, mais vous allez voir la finalité, c'est vraiment très sympa comme petit plat. Je commence par faire revenir mon oignon, mon ail et mon échalote dans un fou d'huile d'olive. Hop. Déjà, il va y avoir une super bonne odeur. Donc je laisse ça mijoter à feu doux et ensuite je vais m'occuper de mes patates. Ensuite on ajoute les pommes de terre, donc pour les plus petites, on peut les laisser entières, et puis pour vraiment les grosses, on peut les couper grossièrement en cubes comme ça, et on va passer aux carottes. On ajoute ensuite les carottes en gros tronçons, on termine par ajouter les petits pois, puis vous pouvez ajouter la chair de tomate, hop, au-dessus du mélange, vous remuez le tout, et ensuite on va assaisonner. Tout le reste de la recette consiste à bien laisser mijoter. Donc là ensuite, on va mouiller à hauteur. Il faut que tous les légumes soient immergés. Donc vous rajoutez de l'eau jusqu'à peu près ce que tout soit dedans. Vous allez rajouter votre bouquet garni ou vos herbes, laurier, thym. Alors moi je vous ai dit je vais mettre du basilic, donc je vais pas mettre trop de choses après qui vont se mélanger. J'ai déjà mis de la chair de tomate qui est un peu aromatisée aux herbes de Provence. Je vais mettre une bonne poignée de basilic, du sel et du poivre, peut-être un peu de paprika et curcuma, et on va laisser mijoter ça pendant une bonne demi-heure. Une fois que tout est fait, on n'oublie pas d'ajouter son petit coup de pouce miracle. Moi, c'est une petite cuillère à soupe de marmite qui va venir fignoler le tout et ajouter un super goût à ce bouillon très riche en saveurs. Mais comme je vous l'ai dit, si vous n'avez pas de marmite, vous pouvez toujours mettre simplement un bouillon classique. Et pourquoi pas associer à une petite cuillère à café de molasse. La molasse, c'est aussi sympa pour les petits bouillons. Juste ajouter en final touch, ça ajoute vraiment un plus. Hop, on le dilue comme ça. Et là, je peux vous dire que quand ça sera fini de parfaitement mijoter, les pommes de terre vont être, imprégnées du goût du bouillon. Elles vont être tendres, elles vont être à moitié rouges.
On va pouvoir tremper son pain dedans. Et puis en dernier lieu, quand ça sera cuit, j'ajouterai aussi une petite boîte de flageolets parce que ça va particulièrement bien avec. Et je trouve que c'est un ingrédient qui se mange de moins en moins, que les plus petits connaissent de moins en moins parce qu'avant la boîte de flageolets, traditionnellement parlant, c'était fait avec le gigot chez mamie en accompagnement. Donc maintenant on ne sait plus à quelle sauce le manger quand on est vegan, mais moi je trouve que le flageolet c'est pas juste un accompagnement, il peut servir aussi de source de plat complet, voilà, dans une bonne mijotée. Donc nous on va se rajouter des flageolets dans notre super ragoût de pommes de terre au basilic, à la tomate, à l'ail. Donc voilà ce que ça donne. Lorsqu'il ne reste que 5-10 minutes à mon plat, je rince ma petite boîte de flageolets et je la rajoute à ma petite mijotée, ce qui va en faire vraiment un plat très complet puisque dans cette petite boîte seulement de flageolets, il y a environ 20 grammes de protéines. Donc c'est assez pas mal en plus des petits pois. Donc ça en fait vraiment un plat complet. Pour ceux qui douteraient ou prendraient ça juste pour un accompagnement, c'est une mijotée très complète qui va vous donner pas mal de force et aussi l'avantage de vous rassasier complètement. Ça en fait aussi un plat vraiment savoureux, ça sent super bon, ça sent le basilic, l'ail revenu dans l'huile d'olive, la tomate, les pommes de terre commencent à être bien moelleuses, mais je vais les laisser encore 5-10 minutes. Donc là je vais plus mettre le couvercle pour que ça s'évapore légèrement le surplus d'eau et que la sauce devienne un petit peu moins liquide et termine de s'épaissir. Et puis après vous allez voir à la dégustation, c'est superbe. Et voilà, le plat a fini de cuire, il est franchement magnifique. Les pommes de terre sont tendres à souhait, tout a parfaitement bien compoté. Donc je pense que ce plat il est tout à fait complet et aussi équilibré et bourratif, plein de vitamines. Il correspond parfaitement à des personnes voilà, qui ont un petit budget, à des étudiants, etc. Et je trouve aussi que parfois il est dommage quand on va vers une alimentation végétalienne qui va être de façon un peu plus saine, etc., de s'aventurer obligatoirement vers l'industriel et toutes les préparations steak vegan, etc. Même si moi j'en consomme, hein. En plus j'ai des enfants qui adorent ça, donc j'achète aussi des nuggets vegan, des saucisses vegan, etc. Mais ça peut pas être juste ça, l'alimentation. C'est pas parce qu'on devient vegan que du coup on se plonge vers l'industriel vegan, parce que parfois les compositions sont pas forcément super non plus aussi, même s'ils sont vegan et ils correspondent du coup à nos valeurs éthiques, etc. C'est pas pour autant vraiment plus sain parfois. Donc je trouve qu'il est quand même assez important de encore privilégier des repas vegan qui soient faits à partir déjà de plein de légumes et de recommencer à varier tous les légumes, y compris ceux qu'on ne mange pas. Sur ma chaîne vous verrez des tartes de topinambour, des recettes à base de choux, voilà, de flageolets, de radis noirs, des salades de navets. Parfois ça fait rechigner un peu parce qu'on oublie un petit peu les vieux légumes et comment on prépare un plat complet uniquement à base de légumes. Et puis la facilité, c'est aussi rentrer chez soi et se faire juste cuire son steak vegan avec des nouilles à côté. Mais cependant, rééquilibrer toute sa façon de faire à manger, finalement, c'est aussi savoir repréparer et se recentrer sur qu'est-ce que c'est à la base vraiment le véganisme et comment on s'alimente à partir de végétaux. Donc ici vous avez de la protéine de pois et de flageolets à l'état pur. Donc voilà. Tout ça pour dire que ce plat il est vraiment délicieux, il est complet, il est sain. Vous en aurez pour vraiment pas très cher, hein, quelques pommes de terre, quelques carottes, un peu de petits pois, une boîte de tomates concassées. Et puis c'est parti, le tout est de laisser mijoter. Et après, quand vous faites une grosse marmite comme ça, vous pouvez facilement mettre dans des tupperwares, l'emporter au travail, vous en faire quelques rations pour quand vous rentrez le soir. C'est encore meilleur le lendemain. Et voilà, la vidéo est déjà finie, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, à cliquer sur la petite clochette qui permet que vous ayez des annotations, et à mettre un petit commentaire si vous avez aimé ou si vous avez des choses à dire, des questions à poser. Parfois j'ai un petit peu de lag dans les commentaires, dans les réponses, parce que voilà, les réseaux sociaux et tout ça, il faut que je réponds pas
toujours trop du tac au tac parce que je suis pas très téléphone et tout, mais j'y réponds toujours tout de même. Je fais dans toute la file des commentaires, je regarde tout et je réponds à tout le monde. Donc n'hésitez pas à me laisser un petit mot. Et puis sur ce, je vous dis à bientôt. Si vous avez des suggestions, des choses à proposer, n'hésitez pas non plus, je suis là pour ça. Et puis on se dit à très vite sur Home Kitchen. Allez, bye!